Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série qui porte sur les compulsions dans le trouble obsessionnel compulsif. Mais elle porte aussi sur son pendant, l'autre symptôme principal du TOC, les obsessions. L'objectif de la vidéo est de vous aider à faire la différence entre les deux. Et je vous invite à lire les nombreux articles présents sur mon site nicolassarrazin.com car ils vous permettront d'en apprendre bien davantage sur le sujet. Mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux, car plus vous comprendrez le TOC et ce dont vous souffrez, et plus vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Comme son nom l'indique, le trouble obsessionnel compulsif implique deux types de symptômes bien distincts mais complémentaires. Il y a les obsessions et les compulsions. Les gens qui souffrent de TOC se concentrent habituellement sur les sujets sur lesquels portent leurs pensées intrusives, donc leurs obsessions, car elles sont source d'anxiété, ces pensées. Les obsessions sont des contenus mentaux au sens large. Elles peuvent donc prendre la forme de pensées, d'images statiques ou mouvantes, de souvenirs, de doutes, de mots, de phrases et même d'impressions, de musique, d'images mouvantes à la manière d'une vidéo, etc. Donc les obsessions sont très souvent associées à des peurs et elles sont intrusives par nature, elles sont indésirables et incontrôlables, donc elles vous font vous sentir mal. À cause de tout cela, elles vous dérangent et peuvent même vous effrayer. Elles accaparent votre attention car vous les voyez comme un problème à résoudre. Alors, elles suscitent de la résistance car vous tentez de vous en débarrasser activement. Les obsessions sont donc perçues comme étant très négatives. De leur côté, les compulsions sont des réactions intentionnelles, répétées et réalisées en réaction à vos obsessions pour faire diminuer l'anxiété. Car puisque les obsessions génèrent de l'anxiété, vos compulsions visent à la réduire. C'est même leur objectif principal. Elles ne sont donc pas perçues, les compulsions, comme étant négatives, même si elles contribuent tout autant à entretenir la souffrance en maintenant le cerveau dans un état d'hypersensibilité à ce qui lui fait peur. Les compulsions se composent d'actions physiques, comme se laver les mains, ou mentales, comme analyser ses souvenirs pour se rassurer. Puisqu'elles soulagent à court terme, elles impliquent une envie prononcée de les réaliser au point même d'avoir parfois l'impression de ne pas pouvoir vous retenir. Comme vous le voyez, la définition et les critères pour identifier les obsessions et les compulsions sont précis et surtout bien distincts. Mais le TOC est sournois et parfois les choses ne sont pas aussi claires. Voici deux exemples de personnes qui confondent leurs obsessions et leurs compulsions. Le premier exemple est celui d'un jeune homme qui souffre du TOC de la peur d'être homosexuel. Il sait que pour traiter son TOC, il doit s'exposer à ses peurs. Or, il sait qu'il consulte fréquemment des images d'hommes attrayants, torse nu sur Internet. Cela est source d'anxiété, mais ces tests le soulagent et le rassurent car il constate que ces images d'hommes ne l'excitent pas. À cause de l'anxiété qu'il ressent, il croit que le fait de visionner régulièrement ces images constitue une obsession. Pourtant, ce sont ses pensées intrusives à thématique homosexuelle qui l'inquiètent et qui suscitent son anxiété, qui sont les obsessions. Il utilise plutôt les tests avec les images pour se rassurer de manière compulsive, car il fait cela dans le but de faire diminuer temporairement son anxiété. Mais puisqu'il confond ses obsessions et ses compulsions, il n'est pas en mesure de bien identifier efficacement ces symptômes pour savoir comment les traiter. Le deuxième exemple est celui d'une femme qui souffre d'obsession sur deux thématiques différentes. Elle a peur de tomber malade et elle a peur de faire du mal à ses enfants sans pouvoir se contrôler. Deux expressions du TOC qui se nomment respectivement l'hypocondrie et la phobie d'impulsion. En réaction à ces obsessions, elle a recours à une série de compulsions qui se manifestent sous forme de pensées. Par exemple, elle analyse son passé pour se rassurer que rien dans son comportement pourrait lui faire croire qu'elle pourrait passer à l'acte et faire du mal à ses enfants.
puisque ces compulsions se manifestent dans son esprit, comme ses obsessions, elle les confond et pour appliquer le traitement d'exposition avec prévention de la réponse, elle s'expose à ces pensées qui sont en fait des compulsions, donc elle n'applique pas bien le traitement. Mais pour traiter le TOC efficacement, on doit s'exposer à ses obsessions et on doit se retenir de réaliser ses compulsions, donc la prévention de la réponse. Alors en confondant les deux, elle ne peut pas réaliser correctement le traitement. C'est ainsi que le fait de ne pas disposer de balises claires rend difficile l'identification des obsessions et des compulsions, porte à les confondre et empêche de les traiter correctement. Alors, si vous ne connaissez pas ces deux composantes du traitement, je vous invite à lire l'article détaillé qui porte sur ce traitement sur mon site. Car puisque les symptômes du TOC semblent parfois se confondre, il est fondamental que vous disposiez d'une définition très claire des obsessions et des compulsions pour bien les distinguer et éventuellement savoir leur appliquer efficacement les deux dimensions du traitement. Alors voici un truc simple pour vous aider à les différencier facilement. Les obsessions, elles sont génératrices d'angoisse et d'anxiété et elles sont souvent liées à des peurs, des doutes, etc. Et de leur côté, les compulsions, qu'elles soient physiques ou mentales à travers des pensées, elles visent, elles, à réduire votre anxiété. Alors, c'est en vous concentrant sur l'effet de ces deux types de symptômes, générer des émotions négatives comme l'anxiété dans le cas des obsessions et viser à vous soulager de ces émotions négatives dans le cas des compulsions. Alors, c'est de cette manière que vous arriverez à les distinguer rapidement, efficacement, facilement. Si vous souffrez de TOC et que vous désirez aller mieux, vous ne devez donc pas prendre à la légère le fait que vos compulsions, même si elles vous soulagent temporairement de votre anxiété, font partie intégrante des symptômes et elles entretiennent votre souffrance. La seule option véritablement constructive est de vous concentrer à appliquer le traitement le plus efficace et reconnu scientifiquement dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire l'exposition avec prévention de la réponse. J'ai d'ailleurs conçu un programme web vidéo sur mon site internet qui est accessible et qui vous explique de manière détaillée comment identifier quels sont les critères pour identifier les obsessions, les compulsions, les pièges du TOC, évidemment le traitement du TOC lui-même et les modules complémentaires à ce programme. Et évidemment, il est toujours très recommandé de consulter. Dans ce cas-là, choisissez des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC, car ce seront vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, assurez-vous de leur demander s'ils peuvent bien réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources sur mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et là, vous venez d'entendre, ça vient de sonner à la porte, alors je vais aller répondre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.